Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer une droite à partir de son équation. C'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, tracer les droites d'équations données. C'est parti! Il existe 3 méthodes et nous allons voir une méthode par droite dans cette vidéo. On commence alors avec la droite D1 et la méthode numéro 1. Il s'agit ici de déterminer les coordonnées de 3 points de la droite. Cette méthode, elle marche tout le temps et elle marche avec les équations réduites et les équations cartésiennes. On va alors remplir un tableau de valeurs comme celui-ci, en choisissant une valeur pour x et en calculant la valeur de y, ou inversement en choisissant une valeur pour y et en calculant celle de x. Par exemple, on va prendre x égale 0. L'équation de D1 devient alors 2y plus 4 égale à 0. En résolvant l'équation, on obtient y égale moins 2. Et ces deux valeurs, ce sont les coordonnées d'un premier point. On va alors placer ce point et on va répéter l'opération encore 2 fois. On prend cette fois-ci y égale 0. Alors tu es libre de choisir une valeur pour x ou pour y à chaque fois. Fais juste en sorte de prendre des valeurs qui vont te permettre de placer un point, donc pas trop grandes, et des valeurs qui vont donner des résultats entiers, sinon ça va être la galère pour placer le point. Dans ce cas, l'équation de D1 donne moins x plus 4 égale à 0, soit x égale à 4. On complète la colonne du tableau avec les valeurs que l'on a trouvées, qui sont les coordonnées du second point, et on peut maintenant le placer. Et là tu vas me dire, pourquoi on fait un troisième point? Après tout, avec les 2 points que j'ai, ça me suffit pour tracer la droite. Et tu as raison. Le troisième point, il est là pour éviter de faire une erreur de calcul. Si tu as fait une erreur de calcul, tu le verras avec les 3 points, puisque du coup ils ne seront pas alignés. Alors qu'avec 2 points, tu ne pourras pas forcément le voir. Donc c'est juste une question de sécurité. Pour ce dernier point, je choisis x égale à 2. L'équation devient moins 2 plus 2y plus 4 égale à 0, soit y égale moins 1. Les coordonnées du dernier point sont 2 et moins 1, et du coup je place le dernier point. Et maintenant, je peux tracer la droite D1 qui passe par les 3 points. Passons à la droite D2 avec la méthode numéro 2. Cette méthode, elle fonctionne avec les équations réduites. Il s'agit de déterminer les coordonnées d'un point et la pente de la droite. Pour les coordonnées d'un point, on fait comme la méthode numéro 1. On choisit une valeur pour x ou y. Là, je vais prendre x égale à 0. Du coup, l'équation, elle devient y égale 1. Je place donc le point de coordonnées 0, 1. La pente, on l'obtient avec la valeur du coefficient directeur. Ici, il vaut moins 3. On va écrire moins 3 sous forme de fraction. Donc par exemple, moins 3 divisé par 1. J'ai donc un déplacement de plus 1 en abscisse et de moins 3 en ordonnée. Et oui, pour rappel, m, le coefficient directeur, il s'obtient en faisant le calcul suivant, delta y divisé par delta x. Donc le déplacement en ordonnée divisé par le déplacement en abscisse. En faisant ce déplacement, qui me donne la pente, j'obtiens alors un second point de la droite. Et du coup, je peux tracer la droite D2. Dernière méthode et dernière droite, D3, avec la méthode numéro 3. Elle fonctionne celle-ci avec les équations cartésiennes. Il s'agit de déterminer les coordonnées d'un point et celles d'un vecteur directeur de la droite. Pour les coordonnées d'un point, on fait comme d'habitude. Ici, je vais choisir y égale 0. Donc l'équation de D3 devient x moins 2 égale à 0, soit x égale à 2. Je place donc le point de coordonnées 2, 0. Pour les coordonnées d'un vecteur directeur, revenons à la forme générale d'une équation cartésienne qui s'écrit ax plus by plus c égale à 0. Et dans ce cas, les coordonnées d'un vecteur directeur seront moins b et a. Pour D3, la valeur de b, c'est-à-dire le coefficient placé devant le y, c'est 3. Donc la première coordonnée du vecteur directeur sera moins 3. La valeur de a, le coefficient devant le x, c'est 1. Donc la deuxième coordonnée sera 1. Maintenant, on trace un vecteur à partir du point que l'on a placé et en respectant les coordonnées que nous avons trouvées. Et ça nous donne un second point qui va nous permettre de tracer la droite D3. Alors si jamais t'es pas fan de la méthode 2 et de la méthode 3, n'oublie pas que la méthode 1, elle fonctionne tout le temps, quelle que soit l'équation, réduite ou cartésienne. Donc si tu veux, tu ne peux utiliser que cette méthode-là. Et voilà, c'est terminé, tu sais désormais comment tracer une droite à partir de son équation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.